Pour continuer cette série sur les statistiques, on va s'intéresser au concept de variables aléatoires. Alors, les variables aléatoires, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est oublier le concept de variable dans le mot variable aléatoire et plutôt considérer ça comme une fonction. Alors, une fonction, à quoi ça servait? Une fonction, elle partait d'un certain monde et elle allait dans un autre. Donc, elle partait souvent d'un monde des réels pour aller dans les réels. Si je prends la fonction 2x, donc je prends un nombre, je le multiplie par 2, je peux prendre n'importe quel nombre réel, le multiplier par 2, et j'obtiendrai un autre nombre réel. Ou alors, on avait des fonctions qui partaient d'un univers et qui allaient dans un autre univers, dans un autre ensemble. Par exemple, si je prends les x carrés. Alors ici, je pars des réels et je vais dans les réels positifs, parce qu'en mettant un nombre réel au carré, je ne pourrais pas former de nombre négatif, donc je me restreins au nombre positif. Une variable aléatoire, c'est un peu une fonction spéciale, parce que une variable aléatoire, alors souvent on va noter ça avec une lettre majuscule. Je prends une variable aléatoire grand X, elle va partir d'un monde qu'on appelle oméga, et moi j'appelle ça le monde des observations ou alors des événements, et on va aller dans un autre monde E, et alors ici, ce monde E, ce sera des valeurs réelles, sauf que si j'écris ça, ça désigne toutes les valeurs réelles. Donc de 0 de moins l'infini à l'infini. Ici, parfois ça va se restreindre à certaines valeurs réelles. Donc on prend la notation E. Alors on va voir ça maintenant avec un exemple. Si je prends l'exemple d'un dé, alors comme oméga, quelles observations on peut faire avec notre dé? Ça peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, notre dé. Mais maintenant, ça c'est juste des observations que j'ai faites dans la vraie vie. Je veux, avec ma variable aléatoire, associer à chacune de ces observations une valeur réelle, donc un nombre réel. Donc ce nombre réel, souvent on va l'appeler petit x, et à l'observation 1, naturellement, je peux associer le nombre réel 1, le nombre réel 2, 3, 4, 5, 6. Mais ici, rien ne m'empêche de dire que au nombre réel 1, j'associe la valeur 100, au nombre réel 2, j'associe la valeur 4, au nombre réel 3, j'associe la valeur 50, au nombre réel 4, je veux aussi associer la valeur 50, et ici 5, 6. Vraiment, une variable aléatoire, on la définit comme on veut, de manière arbitraire, mais souvent, là, ce qui serait logique pour faciliter les interprétations qu'on va faire plus tard sur nos calculs, ce serait d'associer finalement la valeur réelle qui est directement l'observation qu'on fait. Alors, avec l'exemple d'un dé, on ne comprend pas trop pourquoi c'est utile, mais on pourrait par exemple associer à nos variables aléatoires, ici 0, 1, 0, 1, 0, 1. Maintenant, imaginons, je fais plusieurs lancers de dés, donc on fait un premier lancer, x1, donc comme valeur, on fait 1, admettons. Donc je vais noter pour x1 la valeur 0. Ensuite, on va dire que je fais un deuxième lancier et j'obtiens un 3. Donc de nouveau, on va noter 0. Parce que la valeur associée à 3 par notre variable aléatoire, c'est 0. Et ensuite, on va dire que je refais un 3, donc je fais encore 0. Maintenant, si je veux calculer la moyenne de ma variable aléatoire, alors je fais 1 sur 3 avec 0 plus 0 plus 0, ce qui me donne 0, j'obtiens une moyenne de 0. Et de par comment j'ai défini ma variable aléatoire ici, on voit que tous les nombres pairs ont un 1 et tous les nombres impairs ont un 0. Donc si la moyenne ici vaut 0, je sais que j'ai fait que des nombres impairs par exemple. C'est à ça que peut servir une variable aléatoire qui est définie de manière un peu différente. Alors ici c'est un exemple très simple, on aurait pu voir directement qu'on a fait que des nombres impairs, mais c'est quelque chose d'assez pratique. Maintenant, ces variables aléatoires, elles sont aussi très utiles pour être combinées entre elles. Donc, si je regarde maintenant, par exemple, j'ai une première variable aléatoire qui me donne le salaire de l'homme de la famille. Donc, j'ai noté salaire H. Et j'ai une autre variable aléatoire, Y, qui me donne le salaire de la femme. Alors, si je veux calculer, je peux calculer, par exemple, l'espérance d'une variable aléatoire x, qu'on pourrait interpréter comme la moyenne de la variable aléatoire x. Je n'ai pas encore abordé l'espérance, on verra la différence entre l'espérance et la moyenne plus tard. Mais si tu n'as pas encore vu le concept d'espérance, vois-le comme la moyenne, ça ne posera pas de problème pour cet exemple, mais ce n'est pas quelque chose de correct.
Et on pourrait faire aussi l'espérance de la variable aléatoire y. Si maintenant on veut s'intéresser au revenu total de ce couple, alors on pourrait faire x plus y. Et maintenant on veut l'espérance du revenu total du couple, alors on doit faire l'espérance de x plus y. Alors maintenant, il faut voir, on verra plus tard sous quelles conditions on peut faire ça, mais parfois on pourra décomposer cette espérance en l'espérance de x plus l'espérance de y. Et on voit que si on a cette valeur-là et cette valeur-là, en fait on n'a jamais besoin de calculer et d'observer le revenu du foyer. On aura simplement à additionner ces deux espérances et on pourra trouver ça. Donc ça aussi, c'est des opérations plus tard qui seront utiles à faire sur nos variables aléatoires. On pourrait aussi faire ça avec la variance de x et la variance de y. De nouveau, il faut certaines conditions pour faire ce passage de variance de x plus y à variance de x plus variance de y. Donc si je remplace ici, partout où j'avais l'espérance, je mets la variance. Il y a certaines conditions sous lesquelles on peut faire ça, mais on verra plus tard ici. C'est juste pour imager le fait que je pourrais calculer la variance de x plus y juste à partir de la variance de x et la variance de y. Donc voilà, c'est juste pour motiver l'introduction de ces variables aléatoires. Maintenant, on va voir un exemple concret de pourquoi ces variables, des fois, elles sont utiles, parce qu'elles permettent de passer dans un monde mathématique, en fait. Si j'ai une population et je veux m'intéresser au nombre de femmes en moyenne qu'il y a dans cette population. Combien de femmes il y a dans cette population? Alors, il me suffit de créer une variable aléatoire x que si j'observe une femme, alors je vais noter 1. Elle prend la valeur 1. Si j'observe un homme, alors elle prendra la valeur 0. Donc notre variable aléatoire, ici, elle part d'une observation et elle lui assigne une valeur. Et une autre observation, elle lui assigne une autre valeur. Et ici, elle est très utile, cette variable aléatoire, parce qu'on part d'un monde qui n'est pas du tout mathématique, des observations, hommes et femmes. Je ne sais pas faire des plus, des moins, des divisés sur des hommes et des femmes, mais on leur associe des valeurs mathématiques, des valeurs réelles. Et avec 1 et 0, là, je peux calculer des moyennes et faire des opérations. Donc, admettons maintenant, je fais des observations dans ma population. J'observe une femme, puis je reprends une personne au hasard, c'est de nouveau une femme, donc 1. Ensuite, ce serait un homme, et je fais une quatrième observation, et c'est de nouveau une femme. Alors ça, ce serait un échantillonnage de ma population, et je peux calculer la moyenne de cet échantillonnage. Donc ce serait x bar, qui serait 1 sur 4, parce que j'ai fait 4 observations, et 1 plus 1 plus 0 plus 1. Donc ça me donnerait 3 sur 4, qui vaut 0,75. Et de par la définition de ma variable aléatoire, quand je vais calculer en fait la moyenne de ma variable aléatoire, ça va me donner le nombre de femmes dans ma population, enfin dans mon échantillonnage. Et ici, on voit directement que j'ai 75% de femmes. Et ce calcul, il a été faisable parce qu'on a réussi à passer d'un monde des observations à un monde mathématique dans lequel on a pu faire nos opérations. Donc voilà, une variable aléatoire, vraiment, c'est pas plus compliqué, on a une observation à laquelle on associe une valeur, et on fait ça pour toutes les observations possibles, et ça permettra de définir notre variable aléatoire. On peut le faire de manière complètement arbitraire. Souvent, ce sera très logique, ce sera comme les valeurs OD, à l'observation 1, j'associe 1, à l'observation 2, j'associe 2, et parfois, ce sera défini de manière un peu plus différente pour simplifier le problème. Il faudra aussi faire plus tard la différence entre les variables aléatoires qui sont discrètes et celles qui sont continues. Et ça, c'est deux cas qu'on verra dans les vidéos plus tard parce qu'elles vont amener des notions différentes, notamment avec la densité de probabilité.